toujours avec des mots plus simples. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et on va tester les nouveautés Elsa Makeup. J'avais déjà fait une précédente vidéo sur ces produits que j'avais achetés et la plupart j'avais bien aimé, donc je vous invite à aller voir la revue qui va se trouver juste là. Aujourd'hui, on va parler tout d'abord de la palette Twinkle Light. Donc elle avait sorti une première palette qui s'appelait Warm Light, mais bof, elle me disait rien. Mais celle-ci, waouh! Alors les couleurs, j'ai juste kiffé, le rouge, le orange, le jaune. Je trouve qu'elle a, comme elle a dit, elle a voulu changer, un peu sortir de sa zone de confort. Et ça donne une très jolie palette. Donc vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés, satinés, vous avez un blush et vous avez un highlighter qui est juste magnifique, que j'ai mis aujourd'hui. Et voilà, je vais rentrer plus en détail, je vais vous faire des swatchs et je vais vous dire aussi ce que j'en pense. La deuxième palette, c'est la Définition palette. Donc elle a sorti une palette style contouring. Et le petit plus en fait, c'est qu'elle a sorti une palette medium to dark. Donc il y a light to medium pour les points un peu plus clairs et medium to dark. Et je me suis dit, voilà, c'est déjà bien qu'elle ait pensé aux peaux mat, métissées. Après, ma carnation, mais un peu plus foncée, je pense que ce ne sera pas adapté. Mais c'est déjà bien, sachant que c'est une petite marque, elle n'a pas non plus encore beaucoup de choses. Elle a quand même, je trouve, fait un effort. Donc moi, je trouve qu'il faut saluer ça. Et je me suis dit, bah, je vais tester, voir déjà comment ça rend sur ma carnation. Et voir si ça peut aller à des carnations un peu plus foncées. Donc voilà, donc voici comment se compose la palette. Donc elle est très très grande, donc j'avoue c'est un peu difficile à emporter, mais bon c'est pas comme si on part, enfin en tout cas moi je ne pars pas tous les week-ends, donc elle est très bien dans ma commode à maquillage, hein, ça va très très bien. Donc la palette se compose de 15 fards, aussi bien mat qu'irisé, satiné, vous avez un blush et vous avez un highlighter, donc pour 29,90 €, je trouve que c'est bien, c'est un bon rapport qualité-prix. Ensuite, au niveau de la palette, des couleurs, je les trouve vraiment magnifiques. Vous avez de tout dans cette palette, c'est pour ça que j'ai kiffé. Vous avez bien du marron, du noir, du vert, du kaki, du jaune, du rouge, du orange, une couleur un peu copper, une couleur un peu kaki. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment complète. Et c'est ce qui m'a fait craquer en fait. Le panel de couleurs est vraiment joli. Vous avez donc le blush qui s'appelle La Vie en Rose. Et vous avez le Twinkle Light Highlighter que je porte là. Pour donc la pigmentation des fards, ils sont bien pigmentés, une bonne pigmentation. J'ai connu des fards encore plus pigmentés, mais je trouve que c'est pour le prix, c'est vraiment une bonne pigmentation au niveau des fards. Ils ne sont pas poudreux, ils s'estompent très bien, ils ont même un côté un peu crémeux satiné, je sais pas comment vous dire, mais très très bonne qualité de produit. Les couleurs, le rendu au niveau des couleurs, même sur ma carnation, bah écoutez, ça rend bien. Vous voyez le vert que j'ai mis aujourd'hui, et ben rien à dire. Vraiment une très jolie couleur. En plus, c'est un vert avec des petits reflets dorés comme ça. Il est vraiment magnifique. Vous avez cet orangé aussi qui est très très beau. De toute façon, je vais vous faire des swatchs, mais vraiment très très belle couleur. Aujourd'hui, j'ai utilisé donc en creux de paupière le fard caramel et le fard blush, qui sont deux fards mat. Ensuite, j'ai utilisé la couleur Esmeralda, comme je disais, qui a ce vert un peu avec des reflets irisés. Et pour donner un peu de dimension au regard, assombrir un peu le coin externe façon smoky, j'ai utilisé le fard chocolate, mais comme c'était pas assez foncé pour moi, j'ai utilisé un tout petit peu de fard black. Et ça donne ce que j'ai aujourd'hui, et vraiment rien à dire, super pigmentation au top. Ensuite, vous avez ce blush qui est La Vie en Rose. C'est un blush quand même qui va être un petit peu clair. Enfin, quoique, ça peut quand même donner un rendu assez joli, mais il faut vraiment en mettre par petites touches. Et vous avez l'highlighter Twinkle Light, oui, j'arrive pas. La bombe. De la bombe. Donc ce qu'elle disait, c'est qu'elle aimait les fards, les blushs, les highlighters cuits, je vais y arriver. Donc les highlighters cuits, les baked highlighters, et j'avoue que ça donne un effet ultra métallisé, un peu mouillé en fait, vous voyez, et magnifique. Donc voilà, hein, je pense que ça se voit. Là je shine jusque dans la galaxie, là, le mec qui est dans l'espace, là, je pense qu'il doit me voir, mais franchement, top. Ensuite on passe à la palette
contour, non, définition palette, donc medium to dark, comme je vous disais, il y a une palette pour les peaux claires et elle a fait une palette pour les peaux, alors elle dit mat, elle dit mat, voilà, mais je pense que c'est une palette qui peut aller jusqu'à ma carnation et pas plus. Pourquoi? Parce que après au niveau des couleurs, alors à part les blushs qui se verront et l'highlighter, le reste, peut-être le bronzer, mais ça je pense pas que ça se verra assez. Donc j'ai utilisé dans un premier temps le Dark Sculpt qui est ce fard pour le contour. Donc effectivement c'est pas, c'est un fard froid. Il est quand même modulable, donc c'est ce que j'aime. Du coup, pour avoir quand même un contour, il faut quand même en rajouter. Il faut en mettre, mais vu que c'est modulable, du coup, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, ça se superpose bien. Et voilà, mais vous voyez, on voit quand même l'ombre, hein, c'est bien quand même. Je trouve que même sur ma carnation, on voit l'ombre. Donc ça fait vraiment office de contour et je trouve ça bien. Ensuite, on a le bronzer qui s'appelle Dark Bronze justement, qui est une poudre bronzante mais légèrement irisée, très chaude, très marronnée comme ça mais irisée. Donc à la base, je suis pas très fan des bronzers irisés, mais c'est joli en fait. Je l'ai mis et j'ai trouvé ça joli, donc ça se voit en plus sur ma carnation. Donc voilà, c'est vrai que ça réchauffe le teint, ça va donner un petit côté, ça va illuminer un peu le teint et en même temps le réchauffer, donc je trouve ça pas mal. Et ça s'estompe encore très bien, aucun souci, c'est bien pigmenté, donc top. Ensuite elle a créé deux blushs, donc tout d'abord le Hot Pink, qui est une sorte de blush un peu pamplemousse, il me fait penser justement au pamplemousse de chez la collection BK Jaclyn Hill. Très joli blush, et vous avez le blush Pony qui est le blush que j'ai utilisé là. Donc pareil, ça, sur ma carnation ça se voyait pas trop, donc du coup j'en ai rajouté un peu, mais voilà, c'est modulable, c'est top, franchement rien à dire, on peut vraiment moduler, en mettre autant que l'on veut, et voilà, c'est quand même pigmenté. Le pamplemousse là, il est ultra pigmenté, vous voyez ça? Ultra pigmenté. Le pony aussi, mais il est un peu pareil, un peu, je dirais pas irisé, satiné comme ça, mais il est vraiment très joli. Je pense que vous le voyez là, très beau. Donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, et encore une fois, je suis pas déçue. Vraiment, les couleurs sont top, elles iront bien aussi aux peaux noires, aux peaux métissées, noires, foncées, ça c'est sûr. Surtout la couleur pony qui est vraiment très jolie. Vous avez l'highlighter qui s'appelle Bouquet, qui est pareil, un highlighter dit cuit, les baked highlighter, qui est vraiment très joli aussi. Un highlighter que j'ai pas, enfin j'ai pas d'highlighter comme ça dans ma collection. C'est assez sympa. Je suis pas la plus fan de ce genre de couleur d'highlighter. Je préfère l'autre de la palette que j'ai mis. Mais il est tout aussi joli quand même. Et très pigmenté, ça, il n'y a rien à dire. Et le dernier, la dernière poudre, c'est la Dark Sculpt. Non, la Dark Light, pardon. Et elle disait dans sa vidéo que c'était pour fixer l'anti-cerne, donner un peu de lumière, etc. Donc concrètement, celle-là, j'aime pas du tout parce que c'est pas une poudre qui va illuminer mon teint. Je l'ai mise hein, en dessous des paupières. C'est pas mal si vous voulez, mais je préfère quand même, moi personnellement, une poudre avec un petit côté jaune un peu. Donc sur la palette light, elle a mis cette couleur un peu banana, mais je pense qu'elle aurait un peu grisé sur mon teint. Mais là, c'est une poudre limite couleur de ma peau, quoi. Donc vous voyez, c'est pas le top, donc voilà. Mais après ça fait job, donc du coup l'avantage c'est que je peux le mettre sur tout mon visage, donc voilà. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais moi j'aime bien ma petite poudre qui illumine le dessous de l'œil. Dans l'ensemble, si je devais comparer à la première palette que j'avais achetée de chez elle, qui était la Smoky, l'highlighter et le blush étaient top, mais les fards, à part un, j'étais pas trop fan. On retrouve quand même le Scandale, que j'aime beaucoup, le Black, et les autres, non, elles y étaient pas. Mais je trouve que la pigmentation est vraiment meilleure sur ça. Et c'est vraiment une palette que j'utiliserai assez souvent, vraiment, il faut le dire, parce que j'aime énormément les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, là, j'ai hâte d'utiliser ces couleurs-là. Là, elles sont vraiment magnifiques. Donc vraiment top, pour 29,90 €, je trouve que ça vaut le coup. Donc je vous la recommande, ça c'est sûr, si les couleurs vous plaisent.
Sincèrement, allez-y, même tout type de carnation, je pense que ça ira à tout le monde. Donc le blush peut-être aux peaux les plus foncées, ce sera peut-être un peu trop clair, mais tout le reste, il n'y a aucun souci. Donc franchement, allez-y, celle-là je la recommande sans problème, elle est vraiment vraiment géniale. Au sujet de la Medium to Dark définition palette, donc encore une fois je salue son travail. C'est une palette que j'aime beaucoup, pour 24,90 €, je trouve que ça vaut quand même le coup. Vous avez un grand miroir, vous avez 6 fards. Les fards de contouring bronzer sont vraiment pas mal. Les blushs j'aime énormément. Après au niveau de l'highlighter, c'est pas mon genre d'highlighter comme je vous ai dit. Et la poudre pour illuminer, je trouve que voilà, c'est pas, c'est une poudre qui est comme mon teint, donc c'est plus une poudre pour fixer pour moi. Donc voilà. Vraiment, si je devais vous recommander, ce serait la palette pour les yeux parce que vraiment, elle est top, elle ira à tout le monde et c'est vraiment un beau rapport qualité-prix. Voilà, ma revue sur les nouveautés Elsa Makeup est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez déjà testé la marque ou vous avez déjà testé la palette. Moi vraiment je suis conquise, donc voilà. N'hésitez pas aussi à activer les notifications pour voir dès que je publie une vidéo parce que YouTube a un peu changé ses règles là, c'est un peu bizarre. Du coup certaines vidéos n'apparaissent pas dans votre fil d'actualité, donc comme ça vous pourrez voir dès que je publie une vidéo. En attendant une prochaine vidéo, ça fait beaucoup de vidéos, mais prenez soin de vous, profitez de la vie et je vous dis à bientôt. Bye!